Très chers amis, bonsoir à vous tous. Une fois de plus, nous sommes ici avec vous dans cette émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Lorsque nous parlons du mot amour, les personnes voient à peine ce mot. Mais il faut comprendre que ce mot est alimenté par tant d'autres mots, tant d'autres choses qui vont faire en sorte que cet amour soit véritablement vécu. Et l'amour est comme un petit bébé, c'est un petit mot qui mange beaucoup. C'est comme un bébé qui mange beaucoup. Il a besoin d'être bien alimenté. S'il est mal alimenté, l'amour, finalement, n'est plus amour, devient un véritable cauchemar. Oui, c'est vrai, l'amour c'est quelque chose qui peut être grand, peut être beau, peut être magnifique, mais comme tu as donné l'exemple du bébé, on ne peut pas faire naître un bébé et le laisser dans le monde comme ça. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner l'éducation, et ainsi c'est l'amour. L'amour, il commence tout petit, tout discret, si je peux dire comme ça, et le temps passe, il faut l'entretenir, parce que s'il n'y a pas cet entretien de jour à jour, cela peut finir pour pouvoir mourir même. C'est ce qu'on voit parfois dans la vie de beaucoup de couples. Exactement. Et souvent, il y a même cette comparaison qui est donnée. On parle des feux de l'amour. C'est comme un feu. Un feu est allumé. Un feu ne s'allume pas seul, on dira comme ça. Un feu est allumé. Et pour maintenir ce feu, il faut sans cesse qu'il y ait du bois. Sans cesse du bois. Et tant qu'on met ce bois, le feu se maintiendra toujours. Si on cesse d'alimenter, alors finalement, le feu finit par s'éteindre. On ne reste qu'avec des cendres, on ne reste qu'avec du charbon. Et avec ça, ça ne suffit pas pour pouvoir se chauffer. Alors l'amour a besoin d'être entretenu. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes les conférences, Monique, de la thérapie de l'amour, et même ces émissions que nous faisons, qui ont pour objectif d'apporter aux personnes ce bois nécessaire pour pouvoir alors aider à maintenir ce feu de l'amour. Oui, combien sont les relations qui se trouvent déjà presque en train de s'éteindre. Et c'est comme tu as bien dit, les conférences, ou même les émissions que nous voyons ici, c'est déjà une espèce de feu pour pouvoir réallumer ce qui n'est pas encore éteint dans la vie de la personne. Exactement. Alors prenez soin de l'amour. On va voir en ce moment l'expérience d'une personne, comme toujours, qui participe avec nous chaque jeudi dans les conférences de la thérapie de l'amour. Et voyez le bienfait que cela a fait à sa vie. À tout de suite. La thérapie de l'amour, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'a déjà permis de comprendre pas mal de choses. Parce que quand je suis arrivé à la thérapie de l'amour, on va dire, après la rentrée 2017, il y a pas mal de choses que je pensais savoir en fait. Des choses que je pensais qui étaient bien parce que ça fonctionnait en fait avant. Et j'ai compris que c'était pas forcément des choses, c'est pas forcément comme ça que je devais faire. Donc j'ai dû en fait apprendre à penser différemment, à avoir des objectifs différents. Et ça m'a apporté déjà de comprendre mieux les choses et de savoir en fait où j'avais des erreurs et ce que je devais corriger. Il y a pas mal de choses en fait que je vivais avant dans ma vie sentimentale où pour moi c'était normal. Et je me disais voilà ça c'est j'ai tel défaut ou je rencontre que des personnes qui ont tel défaut, ça ne changera pas. Mais à travers la thérapie, j'ai pu comprendre qu'en fait en travaillant sur moi-même, je pouvais ne pas répéter les mêmes erreurs et certaines choses que je pensais on va dire inchangeables, les changer. Donc c'est ce que je conseillerais aux gens qui souhaiteraient participer. Voyez, très cher ami, combien il est important d'investir. Et Monique, on parle d'amour. Et souvent, les personnes disent comme ça, mais je n'ai personne pour vivre l'amour. Mais l'amour, on ne commence pas à vivre l'amour lorsqu'on a quelqu'un. On commence à vivre l'amour lorsqu'on commence déjà en tant que célibataire à prendre conscience de ce que nous voulons dans notre vie sentimentale. Et on commence à investir. C'est déjà commencer à vivre l'amour, même si on est seul, mais c'est se préparer pour cet engagement qui viendra et qui va être une félicité si tout est bien préparé. Oui, en fait, l'amour, il commence par l'amour de soi-même, parce que parfois la personne, comme tu as bien dit, elle pense, ou lui, il pense que l'amour, c'est seulement quand j'ai quelqu'un à mon côté, j'ai un copain, j'ai une copine, j'ai un fiancé, ou je suis mariée, là, je vais pouvoir construire l'amour. Et l'amour, il ne commence pas là, parce que si l'amour, il ne commence pas déjà lorsqu'on est seul, par cet amour de soi-même, cette valorisation qu'on se donne à nous-mêmes, cet amour, il ne va pas pouvoir exister lorsque je vais avoir quelqu'un. Parce que avoir l'amour, c'est avoir de quoi donner à quelqu'un. Et si moi, je n'ai pas, comment je vais pouvoir lui donner? Et tu dis, parce qu'il y a ce verset d'ailleurs, Monique, qui dit aimer son prochain. Je pense que tout le monde connaît ce verset. Souvent, il est utilisé, les gens utilisent pour pouvoir, comment dirais-je, souvent accuser les autres personnes.
pour dire, ah, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu dois me donner. Et souvent ne comprennent pas la subtilité qu'il y a derrière ces versets. Nous devons nous aimer d'abord, comme tu disais, et ensuite apprendre à aimer. Dans l'amour, commence déjà là. Comme nous venons de voir, par exemple, tout à l'heure, cette expérience de cette personne qui est en train d'investir en elle. Et souvent, les personnes ne comprennent pas, mais on parle de la thérapie de l'amour, on parle des expériences. On voit beaucoup de personnes qui sont célibataires et parfois, ça peut même créer une confusion dans leur esprit. Mais elles ont fait le bon choix. C'est exactement comme ça que ça commence. On préfère aujourd'hui voir des personnes qui prennent soin d'elles et plus tard, lorsqu'elles vont se marier, éviter des situations que de voir des personnes qui se précipitent, qui se marient et plus tard vont devoir faire, je dirais comme ça, une cure, une thérapie pour pouvoir résoudre les problèmes. Arranger ce qui est déjà détruit. Exactement. Alors que tout cela pouvait être évité. On sait que dans le mariage, Monique, il y aura des situations, il y aura des difficultés. Mais lorsque nous sommes bien préparés, alors on est en condition de pouvoir aussi faire face à ces situations et de vivre cet amour véritable. Oui, c'est vrai que bon, les conflits, les situations, cela va toujours arriver, même si on était déjà préparé avant. Mais quand on a cette préparation avant, c'est comme si on a déjà donné, si on peut dire, on a déjà cheminé la moitié du chemin pour que la chose elle puisse réussir. Donc, c'est important d'avoir cette préparation. C'est très important d'investir dans notre relation, même en étant que célibataire. Donc, voyez, l'importance de ce travail qui est réalisé. Et souvent, les personnes, elles pensent qu'elles connaissent déjà au sujet de la vie sentimentale. Et c'est comme ça que souvent arrivent les personnes à la thérapie de l'amour. Et lorsqu'on commence à comprendre les thèmes qui sont parlés dans les conférences, elle se dit, mais je pensais connaître, mais en fait, je ne connaissais pas véritablement ce que c'était le monde de l'amour. Alors, on va voir en ce moment une autre expérience d'une personne qui participe de ces conférences et qui est en train de voir un grand bénéfice dans sa vie. À tout de suite. Ce soir, le message, ça m'a vraiment apporté parce que je comptais justement beaucoup sur ce que je pensais moi en fait. Et aujourd'hui, il a été dit qu'il fallait demander à Dieu, demander sa sagesse en fait, qu'on ne vienne pas compter que sur notre sagesse à nous, mais surtout à lui en fait. Ça m'a apporté énormément. Là, c'est pas encore dans mes projets d'avoir quelqu'un, de me marier parce que je compte vraiment déjà avoir une vie spirituelle, avoir cette communion avec Dieu que je veux pour que après cela découle à une fréquentation, un mariage et voilà. Vous avez là la preuve à travers ces expériences que la thérapie, les conseils de la thérapie de l'amour fonctionnent. Et vous qui êtes en train de suivre cette émission, prenez note de ce que vous êtes en train de recevoir en cet instant. D'ailleurs, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des vidéos sur la page Facebook de la thérapie de l'amour ou même sur le compte YouTube du Centre d'accueil universel où vous avez plusieurs vidéos avec différents thèmes, soit pour les mariés, soit pour les célibataires, afin de pouvoir vous aider. Aujourd'hui, on va parler d'une chose importante qui concerne les couples. Et on a souvent parlé de l'importance du dialogue, qu'il faut parler, il faut parler, il faut parler. Et tu sais ce qui arrive souvent, s'exprimer. Voilà. Et les personnes comprennent cela. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles parlent. Elles vont parler. Elles vont parler. Mais dans le dialogue, on dit bien dialogue, donc si on parle, ça veut dire que l'autre personne est censée nous écouter. Quand l'autre personne parle, on est censé l'écouter. Mais on voit souvent que lorsque le couple entre en dialogue, chacun veut finalement imposer. L'autre ne veut pas écouter ce que l'autre a dit. L'autre veut que l'autre écoute, mais ne veut pas écouter l'autre. Et c'est là le problème. Il faut qu'il y ait le dialogue, mais aussi il faut qu'il y ait l'écoute qui est très importante. Oui, écouter et être intéressé à écouter, parce que parfois, la personne elle peut nous entendre parler de cela et se dire, ah, il faut parler, il faut écouter, d'accord, ok, alors, allez, parle, je t'écoute. T'as fini? Ok, je t'ai déjà écouté. Donc, c'est pas dans ce sens, c'est vraiment avoir cet intérêt de savoir ce que l'autre personne elle veut dire. Parce que tu sais, Isaac, il y a beaucoup de mariages, de relations qui cheminent vers l'échec exactement à cause de cela.
par ce manque comment je peux dire, d'intérêt, d'écouter l'autre personne et de savoir, parce que parfois la personne, elle a plein de conflits à l'intérieur et quand elle va essayer de passer ça à l'autre personne, l'autre ne veut pas écouter. Elle veut toujours avoir raison, mais elle ne veut pas écouter ce que l'autre personne elle a dit. Alors, un point pour que la personne puisse avoir cette motivation d'écouter, c'est tout simplement qu'elle comprenne. La personne qui est à côté de moi, l'homme qui est à côté de moi ou la femme qui est à côté de moi est la personne la plus importante que j'ai sur cette terre. Alors, si elle a quelque chose à me dire, c'est qu'elle a à me dire de grande importance. Alors, je vais faire l'effort de l'écouter. C'est important ce qu'elle a à dire. Et c'est ça qui manque parfois, parce que parfois le mari ne comprend pas que l'épouse, ce qu'elle est en train de dire est important et vice-versa. Et finalement, c'est une façon de mépriser l'autre. L'autre personne se sent méprisée, l'autre personne se sent frustrée, finalement se sent dévalorisée dans le mariage. Et lorsqu'on se sent dévalorisé dans le mariage, on n'a pas envie d'investir. Malheureusement, c'est ce qui arrive. La personne ne veut pas investir. Alors, il faut qu'il y ait vraiment cette prise de conscience. Le mari doit comprendre. Quand l'épouse veut parler, même s'il n'a pas envie, il doit comprendre. Si elle dit quelque chose, c'est parce que ce qu'elle a à dire est extrêmement important. Je vais l'écouter. La même chose aussi avec l'épouse. Oui, c'est très important aussi parce qu'on voit, parfois, il y a beaucoup de maris qui sont frustrés dans des mariages à cause de cela. Parce qu'à chaque fois qu'il essaye d'ouvrir la bouche pour parler quelque chose, il y a l'épouse qui vient déjà pour pouvoir couper. Et parfois, quand on va parler, elle dit « Ah, mais je sais déjà ce qu'il va parler. » Non, c'est pas ça. Même si on a déjà l'habitude d'écouter toujours les mêmes choses, peut-être que ce jour-là, elle est sortie quelque chose de différent. Tout à fait. Mais parce que la personne, elle coupe, elle a cette difficulté pour pouvoir écouter l'autre. Il y a toujours cette... ah, bon, je ne vais même pas parler parce que si je parle, je sais qu'elle ne va pas m'écouter. Donc, il vaut mieux me taire. Et tu sais, Isaac, cela, parfois, ça peut causer un autre problème. Parfois, on voit beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais mon mari, il n'a jamais de... Il prend jamais le devant des choses. Il ne va jamais vouloir faire quelque chose. C'est toujours moi qui dois penser à tout. C'est toujours moi qui dois prendre le devant. » Mais il faut voir. C'est dans votre comportement, il n'a pas cela. Peut-être il a déjà essayé, voilà. Il a déjà essayé plusieurs fois. Mais la force d'être toujours étouffé, il a fini pour peut-être baisser les bras. Quelqu'un veut parler, l'autre coupe à chaque fois, alors elle finit par se décourager. Alors vous qui êtes mariés, vous qui êtes en couple, et vous-même qui êtes célibataire, apprenez à écouter les autres. C'est très important. On arrive à la fin de cette émission. N'oubliez pas que mercredi encore, nous serons là avec un autre thème pour pouvoir vous aider. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.